vous avez tous un petit bout de papier où c'est marqué prière, ma requête de prière à la fin de la célébration qui va rejoindre tout ce qu'on va partager ce soir. À la fin de la célébration, enfin, avant la fin, on pourra marquer un sujet de prière qu'on va mettre dans la boîte au pied de la croix et nous allons intercéder après pour ces sujets. On avait vraiment à cœur avec le leadership de vraiment prendre un temps durant ce début d'année. On est encore dans le début de l'année, on est le 1er mars aujourd'hui, de pouvoir partager en fait la vision pour 2026, mais c'est 2026, peut-être 2027, peut-être jusqu'à 2028, mais c'est comme quelque chose où on veut comme donner de la force et un élan dans la dynamique de l'Église et en quoi nous aspirons. C'est vraiment un temps qu'on a prié, on a cherché la face de Dieu et on l'a vraiment reçu comme quelque chose venant du ciel, quelque chose qu'on voulait vous partager ce soir. C'est déjà aussi quelque chose qu'on a partagé avec les différents leaders de secteur, où on s'est retrouvés un soir du mois de février, où on a pu partager déjà aussi ces choses. C'est-à-dire que les leaders, eh bien, ils vont l'entendre pour une deuxième fois, mais on avait à cœur vraiment que toute l'Église puisse aussi l'entendre, afin que nous puissions faire comme un corps par rapport à ça. Quand on parle de la vision 2026, eh bien, il y a des fois on dit oh, une nouvelle vision, des fois on s'attend à un grand virage ou bien à quelque chose de nouveau qu'on n'avait pas connu dans le cas de l'Église. Puis en fait, non, on ne prend pas de virage. En fait, il n'y aura rien de nouveau par rapport à tout ce qu'on expérimente et par rapport à tout ce qu'on vit. Mais notre désir, c'était d'aller dans les profondeurs. Mais il faudrait mettre le PowerPoint. Voilà. Alors du coup, les slides d'avant, c'est ça. Les slides d'avant. Voilà, on ne veut pas prendre de virage, mais on veut aller dans les profondeurs. C'est vraiment quelque chose qui nous a fortement interpellés, cette dimension d'aller dans les profondeurs. Et puis, il y a un passage clé quand nous parlons de ces profondeurs, c'est dans Luc 6, 47-48 que nous allons lire de si peu. Et puis, quand on parle qu'on veut descendre dans les profondeurs, ça veut dire que un peu le leitmotiv de cette vision, c'est que nous voulons être une église des profondeurs. Nous voulons être une église des profondeurs parce que c'est vraiment quelque chose qui nous semble hyper important parce que comment est-ce qu'on construit notre vie ? Comment est-ce qu'on construit notre vie avec le Christ ? Bien sûr que ici, je pense que tous, vous avez la foi. Amen. Mais en même temps, voilà, on aime Jésus, mais au fond, comment on construit ? Et la parole de Dieu nous met en garde. Oui, tu aimes Jésus, c'est bon. Mais ta manière de comment tu construis ta vie de foi, eh bien, à un moment donné, ça va être révélé. Parce que le texte qu'on va lire après, eh bien, c'est comment on construit notre maison. Ben, il y a une maison qui est vraiment établie sur le roc, et il y a une autre maison qui est construite sur le sable. Tant que la tempête ne vient pas, les deux maisons sont belles. Les deux maisons sont belles, tout va bien. Mais au moment où la tempête vient, ben en fait, la tempête, elle est bonne en soi parce qu'elle révèle de comment on a construit. Et la parole de Dieu dit que si tu as construit sur le sable, d'une manière superficielle, la tempête vient et la maison est rasée. Mais si tu as construit ta maison sur les profondeurs, où tu as laissé l'Esprit Saint aller dans les profondeurs de ton être, où tu as pu construire ta maison sur le roc, la tempête vient, mais la maison demeure. Là, nous allons lire le passage dans Luc 6, 47-49, et c'est Claudia qui va le lire. Comme ça, elle parle un peu. Il est ici. Je vais vous montrer, c'est Jésus qui parle, hein. Je vais vous montrer à qui ressemble celui qui vient à moi, qui écoute mes paroles et les met en pratique. Il est comme celui qui s'est mis à bâtir une maison. Il a creusé profondément. Il a creusé profondément la terre et a posé les fondations sur le roc. Quand l'inondation est venue, les eaux du torrent se sont jetées contre cette maison, mais sans parvenir à l'ébranler, car la maison était bien bâtie. Mais celui qui écoute mes paroles
et ne les met pas en pratique est comme quelqu'un qui a bâti une maison directement sur le sol, sans fondation. Quand les eaux du torrent se sont jetées contre cette maison, elle s'est aussitôt écroulée. Sa destruction a été totale. C'est vraiment intéressant ce passage. Et on a vraiment été impacté par ce mot, il a creusé profondément. Par exemple, une autre traduction, par exemple dans la Louis II 21, il est dit, il a creusé profondément. Ça marque vraiment l'action d'aller creuser au plus profond dans la terre pour trouver le roc afin de pouvoir poser sa maison. Et je crois qu'ici, il y a vraiment une mise en garde que Jésus nous donne dans notre vie, où comment est-ce qu'on construit notre vie? Comment est-ce qu'on construit notre vie? Et de pouvoir laisser l'Esprit Saint creuser profondément en nous, afin que nous puissions avoir quelque chose de solide. Ce soir, nous avons entendu un témoignage, et je crois que c'est sur ça, en fait, que nous voulons mettre l'action. Quand on laisse l'Esprit Saint nous visiter, quand on laisse l'Esprit Saint venir guérir nos cœurs, guérir nos entrailles, le laisser venir au plus profond. J'ai accordé un pardon, un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième. Dans le témoignage que nous avons entendu, était quelque chose de magnifique. Est-ce que vous avez entendu la même chose que moi? Que quand l'offenseur est arrivé, c'était déjà quelque chose qui était acquis pour celui qui était offensé. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà fait tout un travail dans sa vie où il a laissé l'Esprit Saint venir travailler ses profondeurs. Et la demande de pardon a été accueillie comme un fruit mûr. Amen. Et quand nous aspirons à laisser l'Esprit Saint venir nous restaurer et nous guérir dans nos entrailles, ça veut dire c'est le laisser venir visiter nos profondeurs. Amen. Parce que quand on parle de ces profondeurs, je pense que ça englobe quelque chose de beaucoup de sujets de nos vies. Mais une des choses qui nous a préoccupés avec le leadership et le comité pastoral, c'était de pouvoir, mais comment est-ce que nous construisons notre relation avec Jésus et nos relations mutuelles? Parce que la tempête, elle vient, mais la tempête, ce n'est pas forcément le diable. Elle vient révéler. Mais quand tout d'un coup la tempête vient et que dans les relations, tout est ébranlé, ça révèle juste que la fondation sur quoi on a construit a été construite sur le sable, a été construite d'une manière superficielle. Une des choses que je trouve intéressant et que je bénis le Seigneur, c'est par exemple si au niveau de notre mariage, Claudia et moi, bon, c'est des choses que j'ai déjà un petit peu racontées comme ça à l'église, mais c'est des choses aussi qu'on en reparle entre nous, c'est qu'on s'est toujours dit la vérité. Et c'était vraiment une grâce, on n'était pas pleinement dans le message d'aujourd'hui, mais c'est déjà quelque chose qui était important pour nous d'être dans la vérité. Par exemple, quand moi j'étais tout amoureux de Claudia, il fallait quand même que j'y déclare ma flamme, tout de suite Claudia m'a dit « moi je t'aime pas ». Comme ça c'était clair, on était dans la vérité. C'est rigolo, mais mine de rien on était dans la vérité. Ensuite elle acceptait toujours mes invitations, elle trouvait sympa d'être dans la relation, elle trouvait sympa de se retrouver ensemble comme amis. Un jour, heureusement que ma belle-maman était là, parce que ma belle-maman a dit à sa fille, écoute, tu peux quand même pas laisser poireauter David comme ça. Tu acceptes toutes ces invitations, à un moment donné, il faudra quand même que tu choisisses. Et Claudia, elle avait un problème.
c'est qu'elle aimait l'amitié que nous avions, mais elle ne m'aimait pas. Je ne veux pas m'engager dans une relation avec quelqu'un que j'aime pas. Et de nouveau, la vérité vient. La vérité vient, c'est qu'au moment où d'un coup, Claudia, elle me dit « Hey David », enfin pas « Hey David », hein, elle me dit « David », je ne sais plus exactement comment c'était, mais il y a un problème, c'est que j'aimerais m'engager avec toi, mais je ne t'aime pas. J'arrive à m'imaginer que tu sois le père de mes enfants, j'arriverai à m'imaginer faire ma vie avec toi, mais je n'ai pas d'amour. Je ne sais pas si je fais une bêtise ou pas, mais j'aimerais aller de l'avant. Et c'est là qu'elle me tend la main. Et que je lui prends. Et en fait, on a commencé notre relation sur la vérité de nos cœurs. Sur la vérité de nos cœurs. Je sais qu'elle aspirait à quelque chose. Et je sais qu'elle arrivait à s'imaginer à que je sois son mari. Moi, je l'aimais, mais elle pas. Mais j'étais tellement en paix que je lui ai pris sa main. Et heureusement que je lui ai pris. Parce qu'au moment où je lui ai pris sa main, il y a quelque chose qui se passe dans son cœur où elle reçoit de l'amour. Et c'est comme ça que notre vie, elle a commencé. Elle a commencé en se disant la vérité. Et je crois que si nous sommes aujourd'hui devant vous, on a passé par des tempêtes, mais la maison demeure. La maison demeure. Amen. Tu veux dire quelque chose? Et c'est en fait ce que nous voulons et ce que nous aspirons, c'est d'avoir des relations authentiques, des relations vraies. Et la chose que nous vous invitons à accueillir comme nous l'avons accueilli au sein vraiment du leadership, nous invitons toute l'Église à accueillir cette phrase qui dit « Nous choisissons l'amour de la vérité en cultivant l'honneur ». Dans le sens, ce n'est pas juste « Ah ben, voilà, je vais balancer la vérité ». Non, je veux pouvoir partager ce qu'il y a dans mon cœur et je veux que tu puisses le savoir, mais tout en honorant qui tu es. Mais nous voulons développer des relations vraies. Nous voulons développer des relations vraies. Nous choisissons l'amour de la vérité. Des relations authentiques, en fait, l'authenticité, c'est la base de la communication saine, construite sur la vérité, sur l'authenticité. Le psaume 89, au verset 15, il dit que les fondements, on revient aux fondements, c'est la chose la principale sur laquelle on bâtit, les fondements du trône de Dieu, c'est la justice et le droit. Et l'amour et la vérité marchent devant lui. C'est pour ça que c'est tellement important d'être dans la vérité, dans l'authenticité. Et puis, quand il y a l'authenticité dans les relations, eh bien, on peut demander à... Si mon frère a dit quelque chose qui me surprend, en fait, je me dis, mais pourquoi il a dit ça? Qu'est-ce qu'il voulait dire? Moi, je peux aller le trouver, ou ma sœur, et puis, parce qu'on a construit une relation ensemble, authentique, je peux lui dire, mais je connais ton cœur, puisqu'on a bâti une relation. Je connais ton cœur, mais je n'ai pas compris ce que tu as dit. Est-ce que tu peux m'expliquer? Parce que je te fais confiance, parce qu'il y a ce lien. On n'est pas obligé d'imaginer des choses, mais donc on peut parler, on peut dire, mais j'étais étonnée de ce que tu as dit, je n'ai pas compris. Est-ce que tu peux m'expliquer? Parce qu'on est la famille, parce qu'on a une relation authentique entre nous qui nous permet de partager et puis de se poser des questions. S'il y a quelque chose qui me dérange, me surprend ou même me blesse, je me dis, mais je connais mon frère, il ne veut pas me blesser. Je vais aller lui demander qu'est-ce qu'il voulait dire. Et puis je peux parler dans la vérité parce qu'il y a un fondement qui est l'authenticité,
l'amour de la vérité dans l'honneur toujours. Il y a aussi ce passage dans Jean 13, 35, un passage qui est fort connu dans le cadre de l'Église, des mots aussi qu'on a beaucoup cités. Il dit ceci: « À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » À tous ceux-ci connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns et pour les autres. Et souvent, c'est quelque chose que j'ai beaucoup médité, ruminé par rapport aussi à ce que j'ai pu entendre au niveau de l'Église, de manière ici ou de manière globale, l'Église ailleurs aussi. Des fois, on pense que parce qu'il y a de l'amour dans nos relations, il n'y a plus d'offense. Puis, on est offensé dans l'Église, puis il dit « Ah, il m'a offensé, comme le pasteur il a parlé, ou bien comme tel et tel il m'a parlé. Oh, il n'y a pas d'amour dans l'Église, moi je pars. » Non! Jésus n'a jamais dit qu'on ne serait jamais offensé. Et ce passage, en fait, il est hyper intéressant parce qu'il dit « À tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » En quoi l'amour se manifeste envers son frère? Eh bien, si un frère ou une sœur ou mon épouse m'offense, à cause de mon amour, je choisis de lui pardonner. En fait, quand Jean, il écrit ici, puis il reprend les paroles de Jésus, « À tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres », c'est une communauté qui met en pratique le commandement de Christ qui est de se pardonner mutuellement, qui met en pratique ce commandement de la prière de notre Père. Pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. La communauté qui met en pratique le pardon, c'est le choix de lui faire grâce. En fait, de pardonner à celui qui t'a offensé, c'est choisir de lui faire grâce. Amen. Est-ce que Jésus, il t'a pas fait grâce? Est-ce que Jésus ne t'a pas pardonné tous tes péchés? Est-ce que par ton péché, nous n'y aurons pas offensé le Christ? Oh que oui! Mais il a choisi de nous pardonner. Amen. Il est allé à la croix, mais il a choisi de nous pardonner. Et comme nous sommes les disciples de Jésus, nous choisissons le même chemin que Jésus nous invite à vivre et qu'il nous dit, c'est en se pardonnant mutuellement les offenses que le monde saura que vous vous aimez. Amen. C'est le monde saura que vous nous aimez. Et ça, c'est quelque chose que j'aspire à ce qu'on puisse vivre et mettre en pratique. Que nous puissions réellement nous pardonner. Et le monde verra que réellement nous nous aimons. Parce que tenir le pardon, c'est aspirer le jugement. Oui, retenir le pardon, c'est désirer que la personne paye, désirer que la personne soit jugée, ou bien d'une manière un peu plus forte, retenir le pardon, c'est aspirer qu'elle aille en enfer. C'est ça. Mais quand je libère le pardon, je lui fais grâce. Je lui fais grâce. Et j'aspire pour sa vie le meilleur. Oui, elle m'a offensé. L'offense qu'elle m'a faite n'est pas à moindre. Nous l'accueillons. Mais je décide de lui faire grâce. Je décide de lui faire grâce. Et à ceux-ci, tous connaîtront. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Et quand nous rentrons dans ce chemin, je crois qu'on laisse l'Esprit de Dieu dans nos entrailles, au plus profond de nous, travailler nos cœurs, travailler nos vies. Et tout d'un coup, on laisse le Seigneur. Des fois, on pourrait dire, je n'y pardonnerai pas. Puis Jésus pourrait te dire, mais pourquoi? Ouais, mais regarde tout ce qu'il m'a fait. Je ne peux pas lui pardonner. Mais pourquoi? Et c'est là que je pense que Jésus nous invite à regarder à la croix. Puis il dit, souviens-toi ce que j'ai fait pour toi.
mais souviens-toi, qu'est-ce que ton péché m'a fait à moi? Est-ce que j'ai accepté de vivre pour que tu puisses recevoir le pardon et la libération? Amen. Quand nous parlons encore de l'amour de la vérité, il y a ces 3 passages aussi. Le premier, c'est dans Éphésiens 4,15 qui dit « Au contraire, en proclamant la vérité avec amour, nous grandirons en tout vers celui qui est la tête, le Christ. » Amen. Ça veut dire que vivre des relations superficielles nous empêche dans l'Église d'arriver à maturité. Qui c'est qui aspire à la maturité? Moi, j'aspire à la maturité. Mais si nous voulons réellement grandir en maturité, en stature, nous devons choisir ce soir de dire nous voulons vivre dans la vérité, dans la relation. Amen. Et quand on se parle en vérité et que Christ est au milieu de cette vérité, eh bien ensemble on va grandir. Dans Jean 8,32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Amen. C'est quelque chose de puissant, la vérité. C'est qu'elle t'affranchit. Elle t'affranchit. Elle libère. Elle amène beaucoup de sécurité. Amen. La vérité amène beaucoup de sécurité. Elle amène beaucoup de sécurité. Elle amène la vie. Amen. Dans 2 Thessaloniciens 2, 9, 10, c'est un passage qui est vraiment très intéressant. Il dit « La venue de cet impie », il est en train de parler de l'esprit de l'antichrist, se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongères, et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas accueilli l'amour de la vérité pour être sauvés. Et ce passage est vraiment intéressant parce qu'il est en train de parler d'un être, d'un homme qui va manifester la puissance de Satan par des miracles, par des choses extraordinaires, qui va venir un peu comme voler le cœur des gens. Et en fait, ces gens, ils vont être volés parce que dans leur propre vie, le texte dit, ils n'ont pas accueilli l'amour de la vérité. Maintenant, on doit se poser une question. L'amour de la vérité, est-ce qu'elle nous caresse toujours dans le sens du poil? Est-ce que la vérité, elle nous caresse toujours dans le sens du poil? Non. Quand on se caresse dans le sens du poil, c'est toujours pour notre bien. On veut toujours entendre ce qui nous arrange. Mais je pense que la vérité, quand elle est annoncée, elle nous dérange dans notre chair, dans tout ce qui n'est pas encore mort à l'intérieur de nous. La vérité, elle dérange. La vérité même, elle fait peur. La vérité, elle fait peur. Parce que peut-être elle vient révéler quelque chose en moi que j'aimerais pas entendre. On préférerait des fois faire l'autruche. On préférerait des fois se mettre sous le duvet que de se mettre à la lumière et de se laisser éclairer. Ou bien des fois, d'une manière globale, je n'ai pas un problème d'aller écouter des prédications, que vous puissiez aller écouter des prédications sur Internet, ce n'est pas un problème. Mais le problème, c'est quand la personne que tu écoutes sur Internet a plus de poids et de valeur que l'équipe du leadership dans l'église locale où tu vis. Attends, mais le gars que tu entends prêcher, tu ne le connais pas, tu ne l'as jamais vu. Tu ne le connais pas, tu ne l'as jamais vu, tu ne connais même pas sa famille, tu ne sais pas comment il sent. Tu ne sais pas comment il sent de la bouche quand il vient prier pour toi, puis qu'il a oublié de prendre un chewing-gum. Puis tu dis, oh là, le pasteur, là, il aurait dû prendre un chewing-gum, là. Mais tout d'un coup, quand même, s'il sentait un peu de l'haleine un peu fort, tout d'un coup, il a quand même prié pour toi, puis tu as été guéri. Mais on préfère des fois aller écouter des gens qu'on n'a jamais connus. On leur donne plus d'autorité dans nos vies que les membres d'anciens, de dirigeants dans l'Église. Et je crois qu'à un moment donné, le Seigneur aussi, dans nos vies et dans nos cœurs, veut comme redonner de l'ordre divin dans nos relations. Il veut remettre de l'ordre en nous. Parce que le but,
Le but, c'est que nous grandissions, que nous puissions grandir dans la stature parfaite de Christ. Amen. Amen. Tu veux dire quelque chose encore? Je rebondis sur ce que tu dis par rapport à ce qu'on peut entendre sur Internet, etc. Super, je sais pas, prophète qui a... Pourquoi on dit ça? Pourquoi on se permet de dire, mais quelle valeur tu donnes à la parole dans ton église locale? Parce que le psaume 92, il nous dit qu'on a besoin d'être planté dans l'église. Et en fait, il fait référence à l'église locale. Et puis, c'est ceux qui sont plantés dans l'église locale qui fleurissent sur les cours de l'Éternel. Du coup, Dieu, il envoie une faveur, une bénédiction particulière là où il y a de la redevabilité, là où il y a de l'authenticité, là où il y a les vraies relations, finalement. Du coup, c'est pour ça que, voilà, on revient à cette proximité-là des relations. Et puis, ce slogan, deuxième slogan, après nous voulons être une église des profondeurs, eh bien nous choisissons l'amour de la vérité en cultivant l'honneur. L'amour de la vérité, c'est pas un règlement de compte. C'est pas maintenant on se dit la vérité. Alors vous savez, on dit des fois, je vais lui dire ces 4 vérités. Hein. L'amour de la vérité ne m'autorise pas à attaquer les gens, mais à aller dans la relation, à dire, à faire avec l'honneur. Parce que quand il y a de l'honneur, on veut pas blesser la personne. Et c'est connu que dans les entretiens de confrontation, l'objectif, c'est de ressortir les 2 parts grandies. Donc, il n'y a pas, c'est du win-win d'être dans l'amour de la vérité. On veut pas le mal, mais on veut le bien de son prochain. Et je trouve que la notion du pardon dont tu as parlé avant, elle est vraiment importante, elle est clé, parce que je crois que actionner la clé du pardon avant d'aller dire la vérité, d'aller dire ce que je ressens ou ce que je vois chez l'autre, genre même, on peut même parler de la poutre dans son œil, etc. Ben, activer le pardon avant, ça va déjà alléger mon cœur. Parce que si je viens avec tout mon bagage d'amertume, de rancune, de jugement, de haine, de toute colère, tout ce que j'ai laissé grandir en moi parce que je n'ai pas pardonné, boum, je le jette, je le vomis sur la personne. Et ça, ce n'est pas l'amour de la vérité dans l'honneur. Du coup, le prérequis du pardon, il est hyper important. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas pardonné qu'on ne peut pas aller vers la personne, parce qu'on veut garder la relation. Donc on va aller vers la personne, mais avec un cœur beaucoup plus léger, en paix, et on peut parler. Et la personne, elle reçoit aussi autrement que si elle se sent jugée ou écrasée. Ou on pourrait rebondir sur le témoignage qu'on a entendu avant, qui était juste extraordinaire. On peut accueillir quand on a déjà fait ce job de pardonner, en fait. Amen. Du coup, en fait, les objectifs que nous voulons nous donner ensemble, c'est qu'en fait, nous avons une responsabilité les uns envers les autres, celle d'être vrais. Nous avons une responsabilité d'être vrais les uns avec les autres. Le deuxième objectif, comme j'ai partagé, il n'y a rien de nouveau, c'est juste vivre les choses plus en profondeur. Eh bien, c'est de laisser le Saint-Esprit sonder nos profondeurs. Amen. Nous ne voulons pas une vie superficielle avec le Seigneur. Nous voulons aussi qu'il nous laisse, qu'il nous visite dans nos profondeurs, et nous vous encourageons à venir et à faire des entretiens sozo. Nous avons entendu le témoignage de ce soir où la personne disait « je suis venu faire des sozo, et j'ai accordé des pardons, et j'ai fait les choses ». Et nous croyons réellement que le ministère sozo, le mot sozo qui veut dire sauver, guérir et délivrer, c'est un mot grec qu'on trouve plusieurs fois dans le Nouveau Testament. Eh bien, c'est une guérison qui est holistique. Autant il me guérit mon cœur qu'il guérit nos corps. Amen. Et nous ne voulons pas faire de séparation entre les deux. Comme il guérit nos corps, il veut venir aussi guérir nos cœurs. Et de pouvoir venir faire des entretiens, eh bien, c'est aussi une manière humble. Moi, je dis toujours, je peux aller un bon bout seul avec Jésus, quand on parle
de la guérison intérieure. Mais à un moment donné, pour le dernier pas, pour le dernier 100 mètres à faire, ben, j'ai besoin d'aide. Et moi-même, en tant que pasteur de l'église, eh bien, j'ai pris la décision que minimum une fois par année, je vais faire un sozo. Et puis, une des choses qui me réjouit, c'est qu'au niveau de l'équipe des sozos, actuellement, c'est Claudia et moi. Enfin, c'est Claudia la responsable et je suis avec elle. Mais il y a toutes des personnes qui se forment aussi à ça. Et on s'est retrouvés, c'était quoi, fin janvier. Et puis, on se retrouvait en équipe. Et puis, l'idée, c'est qu'on puisse s'exercer sur soi. Et puis, ce jour-là, j'ai pu... c'était Delphine qui a été le numéro 1, dans le sens qu'elle a conduit l'entretien. Et puis, moi, j'ai accepté de faire le cobain. Heureusement, hein. J'étais trop content d'avoir fait le cobain. Parce qu'au fond, le Seigneur est venu guérir et se restaurer quelque chose. Il m'avait déjà guéri de la blessure du Père, de mon Père terrestre. Mais à ce sozo-là, il est venu encore dans les profondeurs pour venir guérir quelque chose. Et ce que je voulais dire, ce soit un petit témoignage que je pourrais donner. Bien sûr que j'ai déjà été visité par Dieu le Père, mais je confesse que dans mes prières, je disais toujours Seigneur. J'arrivais à dire Père, mais Papa, j'avais un peu de la peine. Puis quand j'entendais les autres qui disaient à Dieu de l'univers, oh mon papa, j'aimais pas. Mais je ne le disais pas. Mais au fond de moi, j'aimais pas, ça me grinçait un peu. Et ce jour-là où j'ai été restauré dans le ministère Sozo en janvier, il est venu dans mes profondeurs. Et parce que le Seigneur, il connaît mieux nos vies que nous, on la connaît. Faisons-lui confiance. Et il est venu dans mes profondeurs, il a guéri quelque chose de ma vie par rapport à ma relation avec mon Père terrestre. Et depuis ce jour, j'ai plus un problème de dire papa. Et quand je suis seul dans ma chambre, j'aime dire papa. Qu'avant, j'aimais pas. Mais aujourd'hui, j'aime. J'aime le dire. Et j'ai laissé encore l'Esprit Saint venir guérir mes profondeurs. Le troisième objectif, c'est celui du parcours d'adoption. Nous faisons cette formation, plusieurs personnes de l'Église font cette formation, il y a des mains qui se lèvent, il y a des gens qui sont heureux. Mais ce qu'on aimerait dire, c'est que le parcours d'adoption n'est pas une formation en tant que telle, en disant « vu, c'est bon, je l'ai fait ». Non, ça ouvre juste une porte pour continuer après, durant sa vie, à se laisser continuellement adopter par le Père. Merci pour ton témoignage. Vous avez vu ce qu'il vient de dire sur son témoignage personnel du sozo qu'il a fait en janvier. Vous avez entendu la vulnérabilité, l'authenticité. Puis vous dites quoi? Notre pasteur, père, il avait une relation avec Dieu le Père, mais donc papa, quelque chose de un peu intime, plus papa d'amour, chouchou, tiens, guili, tu me fais des guilis dans le dos. Pourquoi? Parce que c'est couche après couche. Qui peut prétendre dire, oui, j'ai rencontré Dieu le Père. Mais il n'est pas un sujet d'analyse, il est un objet d'adoration. Ça veut dire qu'il est amour, haut, long, large, profond. J'ai tout dit? 4, hein? Oui. Eh bien, on peut pas, sur cette terre, on ne peut pas arriver au bout d'une connaissance de Dieu. Et pourquoi on encourage toute l'Église à faire le parcours d'adoption? Ce n'est pas pour le faire, mais c'est pour le vivre, parce que c'est pas, comme tu as dit, un check, ce n'est pas une méthode, c'est une école, c'est un engagement qui va produire un fruit. Et c'est une école des profondeurs, le parcours d'adoption. C'est une école de transformation, où tu ne sais même pas ce qui doit être transformé, mais tu viens et tu dis, le Seigneur montrera. Et c'est une école de réveil. C'est une école de réveil, parce que le réveil, il commence avec toi, il commence avec tes entrailles. Amen. Et personne ne peut prétendre qu'il a fait comme ça le parcours. Et on a besoin tous de se plonger dans ces choses-là, dans ces thèmes-là. Et le niveau d'engagement
équivaut au niveau de la percée souhaitée. Ça veut dire que c'est de la discipline, vous le savez, vous qui le suivez, qu'il faut aller les chercher, ça tombe pas comme ça, mais on veut aller chercher. Et pourquoi c'est un parcours? Pourquoi c'est un processus? Alors que la Bible, légalement, elle dit que quand on a cru en Jésus, quand on s'est converti, baptisé, nous sommes fils et filles. Légalement, nous sommes fils et filles. Mais on a besoin d'être apprivoisés par le Père. C'est un processus parce que les pensées orphelines ne se soumettent pas facilement. Et Jésus le sait. Jésus sait que notre identité, elle est dans Dieu le Père. C'est pour ça qu'il nous conduit. Il nous conduit, il chemine avec nous vers Dieu le Père. Et il sait aussi que ça prend du temps. Donc, Jésus nous invite dans une nouvelle profondeur. Et plus je vais vers Dieu le Père, plus je rencontre son amour et plus les filtres disparaissent, ils tombent. Mais c'est une profondeur, c'est un mouvement. Et la pensée, vous savez, la pensée dans laquelle on a grandi, la pensée de ce monde, en fait, elle est linéaire, ça vient de la pensée grecque, qui est quelque chose abouti, c'est je fais ça, c'est bon, j'ai fait. Je fais ça, ensuite je fais ça, je fais ça. Et la pensée grecque, elle lit les Écritures pour comprendre Dieu comme un sujet d'analyse, je vous ai disais avant. Alors que la pensée hébraïque, la pensée juive, elle est cyclique. Ça veut dire que plus tu vas profond, plus tu vas en hauteur dans la révélation. Et tu retournes dans une profondeur nouvelle. En fait, la pensée juive, elle étudie la Bible, les Écritures, pour apprendre à mieux aimer Dieu, à mieux le servir, lui obéir. Et l'esprit de l'homme ne pourra jamais comprendre Dieu, parce que Dieu est l'objet d'une adoration pleine d'amour. Et c'est pour ça qu'on est dans des cycles, dans des processus, parce qu'on passe et on repasse, mais on ne repasse pas par le même chemin, on prend une profondeur nouvelle. On se dit, mais je connaissais ça, mais waouh, je le découvre aujourd'hui dans une nouvelle révélation. Ça, c'est le programme, en fait, de ce parcours d'adoption qui est dispatché dans plein de pays francophones. Et c'est une grâce, en fait, de goûter à ça et encore plus en Église, ensemble, je trouve. Amen. Yes. Amen. On est très réjouis. Dans la première équipe, il y a plus de 20 personnes de l'Église qui ont fait le parcours d'adoption. Dans la deuxième équipe, il y a une dizaine de personnes aussi qui le vivent. Et c'est des choses vraiment qui nous encouragent parce qu'on voit et on entend différents témoignages par rapport à ça. Maintenant, pour terminer, par rapport au sujet de prière, que je donnerai après le micro à Karine pour nous donner un témoignage par rapport à ça, c'est comme un chèque en blanc. Okay? C'est un chèque en blanc et tu peux écrire un sujet de prière qui sera plié et puis que tu pourras venir mettre juste après dans la boîte ici. Et pendant 2 mois, jusqu'à fin avril, à chaque célébration, ensemble, nous allons intercéder pour tous les sujets de prière. Et nous nous attendons à Dieu parce que nous savons que nous avons un Dieu qui répond. La prière du juste a une grande efficacité. Tu peux mettre ce sujet de prière, tu le plies, bien en 3, en 4, en 5, en 6, comme tu veux. Et puis, personne ne va ouvrir le billet. Personne ne va l'ouvrir. C'est-à-dire que Dieu, il sait déjà tout. Amen. Dieu, il sait. Il sait ce que tu auras noté, et puis on va prier. Mais ce qui serait intéressant, c'est que tout d'un coup, après la célébration, durant le mois de mars ou le mois d'avril, que tu puisses dire, Claudia, tu sais, mon sujet de prière, j'ai mis ta. Ah, et toi, du coup, Claudia, si elle le veut ou si elle ne le veut pas, elle est libre. Mais elle pourrait aussi me dire, écoute, David, moi, mon sujet de prière, c'est ta. Mais après, à chaque dimanche, quand on va prier, je vais me souvenir du sujet de prière de Claudia et je
je vous invite à oublier le vôtre, mais à se souvenir de celui de ton frère. Et quand on va prier, dis, oh, je me souviens du témoignage, du sujet de prière de Claudia. Oh Seigneur, merci parce que tu réponds. Amen. Et comme Claudia, elle va aussi oublier le sien, mais se souvenir du mien, quand on va prier, elle va se dire, ah, je me souviens de David quand il m'a dit son sujet de prière. Alors, ah, Seigneur, viens, agis maintenant. On s'attend à toi pour lui. Ou bien, je donne encore un exemple, j'ai partagé ça au leadership, je pourrais tout d'un coup dire à Claudia, Claudia pourrait me dire, hey David, t'as mis quoi comme sujet de prière, tu sais? Claudia, embête-moi pas avec ça, j'avais déjà de la peine à l'écrire, mais là tu viens me demander qu'est-ce que j'ai mis. En fait, je lutte avec un péché. Je ne suis pas obligé de dire lequel. Mais je peux lui dire, je lutte avec un péché. Rien que ça suffit de dire, ok, on va prier pendant 2 mois à fond pour que tu aies la victoire sur ce péché et que tu puisses être libre. Amen. Amen. Alors maintenant, je vous invite à prendre vos petits bouts de papier, à prendre votre stylo. Et si vous n'en avez pas, il y a encore des stylos qui sont derrière. Si jamais il y a des stylos aussi dans l'armoire blanche, il y a tous des cartons avec plein de stylos. Et vous pouvez noter votre sujet de prière. Et quand le sujet de prière est noté, vous pouvez venir le mettre dans le carton. Et pendant ce temps que vous écrivez, j'aimerais vite inviter Karine à venir nous partager son témoignage, parce que suite à cette action que nous faisons, nous le faisons sur une parole que Karine a reçue du Seigneur. Amen. Avant de donner cette parole que j'ai reçue, je voudrais d'abord donner mon témoignage par rapport à la requête de prière. En 2024, je pense que j'avais témoigné en fin d'année ici. J'avais écrit une requête de prière, toujours comme celle-ci, où j'avais déposé à l'autel à l'église et le Seigneur avait exaucé tous les sujets que j'avais mentionnés sur cette requête de prière. Rien n'avait été laissé. Il a même mis le bonus. Même ce que je n'avais pas demandé, il l'a ajouté. Et parmi ces requêtes de prière, il y avait un sujet qui était par rapport à mon époux pour le travail, parce qu'il avait fait plusieurs années sans travailler et le Seigneur nous avait exaucés. Et en début d'année 2025, mon époux ne travaillait pas tous les jours. J'ai dit à Dieu, non, tu n'es pas un menteur. Tu as donné un travail à mon époux, mais comment ça se fait qu'il ne va pas travailler, on l'appelle 2 jours par semaine, ce n'est pas normal. Alors je priais, et le Seigneur m'a parlé dans un songe de prendre un jeûne de prière de 14 jours et que chaque matin après la prière, je devais donner une feuille blanche à mon époux où il devait signer, simplement signer, rien d'autre. J'ai partagé cela avec mon époux, il a accepté. Alors chaque matin après notre prière, je sortais un format blanc, je lui donnais, il signait, je gardais. 14 papiers jusqu'à aujourd'hui, je les ai à la maison, je n'ai rien jeté. Et il y a quelques jours, j'ai reçu ce message où je voyais un chèque en blanc ici à l'hôtel. Après ma méditation du matin autour de 5 heures, je voyais un chèque en blanc. Je disais dans mon cœur, mais c'est quoi le chèque en blanc? Et je voyais des papiers qui circulaient dans la salle. Et le Seigneur me disait, jusqu'ici, vous n'avez pas demandé. Et cette parole, Lucas l'a lue au début du culte. Jusqu'ici, vous n'avez pas demandé. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Quand Lucas a lu ce message, il dit, oh, Dieu est trop bon, il ne ment pas. Alors ce matin, j'ai partagé ce que le Seigneur m'avait montré à mon époux. Il me dit, mais parle au pasteur David. J'ai dit, je n'ai pas le courage. Il me dit, mais vas-y, parle. L'Esprit me dit, mais il faut parler, ce n'est pas pour toi. Alors j'ai partagé avec le pasteur, je lui ai montré ces 14 papiers où mon mari signait chaque matin. Et à l'obéissance de ce message, j'ai écrit directement mon format, j'ai écrit tous mes sujets de prière comme d'habitude. J'ai dit à Dieu, que ta volonté soit faite. Ce que tu as dit, tu le feras comme toujours,
Alors j'invite chacun de vous de ne pas limiter Dieu dans sa requête. Parce que nous avons un Dieu illimité. Ne limitez pas Dieu dans vos requêtes. Le Seigneur me disait, il y a beaucoup de personnes qui passent des moments difficiles. Il veut les secourir. Ne limitez pas Dieu dans votre requête. Et chaque fois quand le Seigneur va exaucer un sujet, venez témoigner pour fortifier les autres. Amen. Yes, merci Karine. Alléluia. Alors vous pouvez venir sans autres, hein, venez mettre vos sujets de prière ici dans cette boîte.